mais je suis parti avec toi dans une émission, je t'ai illustré des symboles magiques comme des logos qui sont en fait des symboles et des codes pour signifier aux adeptes qui passent, c'est ici le temple. Mais les ignorants, Matthieu chapitre 22, le verset 29, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance. Si la prophétie commence à s'accomplir, c'est une méthode par laquelle Dieu veut attirer l'attention du monde, attirer l'attention des gens qui sont au Congo pour leur dire, si vous croyez que la personne là est en train de parler un fou, il n'est pas fou, je vous ai dit, dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 1 à la fin, moi l'Éternel, je vous retirerai mes brebis. Vous n'allez plus le paître et vous n'allez plus vous paître vous-même. C'était ça déjà la mort. Dieu avait déjà signalé parce que les gens ne se sont pas laissés enseigner. Et quand on dit l'initiation du temple, il y a des pasteurs ici. J'ai dit aux amis, vous qui êtes en Angola, nous attendons la précision de l'Éternel. En attendant, nous l'implorons pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fera là-bas au sujet de ce que son église est en train de connaître. Écoutez-moi très bien. Il y a des prédicateurs congolais, des bandales surtout, qui pratiquent l'angéologie. Il y a aussi à Bandal ceux qui pratiquent la magie par le code vestimentaire des sacrificateurs. Vous descendez en Angola pour aller faire l'initiation du temple. Voilà l'exemple d'une initiation que vous avez faite. Je demande au peuple de Dieu l'unité de langage pour l'initiation du temple, afin que ça devienne un centre où les démons opèrent pour que les tours de magie se fassent facilement et attirer un grand nombre de gens. Ça s'appelle l'initiation, the initiation by the candle. Ça s'appelle l'initiation par la bougie. L'image est en train de passer. Vous voyez, ça s'est fait en Angola. Des prédicateurs congolais ont quitté le Congo pour aller initier un prédicateur en Angola en lui demandant, pendant la prédication la nuit, de demander à tout le monde d'apporter les bougies. On va éteindre la lumière de l'église et permettre à tout le monde d'allumer la bougie. Ça s'appelle dans le langage de Maïkari, lumière. Le Congo promo de Faté, Bolandaka Congo promo pour la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu le présentateur de la force créative Congo promo Bogoto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Rafingindu, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Rafingindu, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Igela Coiffe Ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la Coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Mesdames, Messieurs, moi je suis encore une fois très heureux de vous ébélé pour cette grande émission Quoi de Neuf, émission au cours de laquelle nous avons invité avec qui nous parlons par rapport à ceux d'actualité, mais également nous sommes là pour but principal, n'est-ce pas, il y a quoi affermir fort, il y a peu dans le cadre de ce nouveau numéro où nous allons recevoir pour la énième fois dans cette émission un homme de Dieu. Avec lui, en tout cas, il y a toujours de la matière, il y a toujours à boire et à manger. Ceux d'actualité, il y a retraité ils allaient vraiment parce que les Loming, ils ont Obama, il y a aussi des sujets qui font couler beaucoup d'encre et des salives, mais régulièrement. L'information elle est meilleure lorsqu'elle est prise à la source. La source, dans le cas d'espèce, et Zabongo, l'invité Nabiso pour la énième fois dans cette émission, mesdames, messieurs, on a pu un grand merci, Boutikala, branché dans quelques tirs caca. Le temps là-bas, biso champ, le temps pour moi de vous dire que vous ne serez pas ennuyés et le temps de vous dire à tout de suite. Mesdames, messieurs, Hollandais tout au début annonce Nabiso. Pour la énième fois dans cette émission, je reçois pour vous celui qu'on appelle l'évangéliste Roger Baka. Lélo n'a habité évangéliste Roger Baka. En tout cas, ça a toujours été un grand plaisir pour Koyambayo dans l'émission Nabiso.
en dépit quand même, il y a séance, prière et tout, mais quand même, Dieu a fait grâce et puis il a permis à ce que nous puissions nous voir aujourd'hui. Comment se porte l'évangéliste Roger Baka et puis comment se porte l'évangile Lelo. Avant tout parce que vraiment béni soit le nom de l'Éternel, le puissant glorieux de Jacob. Bien-aimés, nous vous disons merci. C'est le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration de valeurs spirituelles dans le monde et dans l'église de l'Éternel. Et donc, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Et je bénéficie d'une loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peut pas m'arriver, moins encore vous qui suivez le message que nous annonçons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile se porte très bien et nous nous efforçons dans la mesure de la grâce, en accord avec Juge, chapitre 15, le verset 14 au verset 18, Samson tua 1000 personnes avec la mâchoire d'une ânesse. Mais le plus grand souci de Samson, c'était qu'il a dit à Dieu au verset 18, Seigneur, avec cette mâchoire de l'ânesse, j'ai tué 1000 personnes. Permettras-tu que je puisse mourir de la soif d'eau? Voilà pourquoi, de temps en temps, nous nous retirons afin de nous abreuver en eau et que le fleuve d'eau coule pour assurer la protection de notre personne et la protection des personnes qui nous suivent au travers le site. Car il ne faut jamais oublier, les ennemis de la foi, les ennemis de l'évangile sont très nombreux. Voilà pourquoi nous disons à tout le monde, soyez bénis encore à travers ces petits moments où nous allons encore une fois de plus laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de son Église. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Mais les gens qui nous suivent à travers le monde, à travers la site Nabiso Congo Promo, dirigé par M. Raf Nguindou depuis les États-Unis, à qui j'ai dit bien des bonnes choses, Nayo. Merci en tout cas pour la confiance témoignée par rapport à notre modeste personne. Mais évangéliste Roger Baka, Lelo, d'habitude, nous sommes sur casquette, d'habitude, tout bien, secrétaire, tout bien, évangéliste, évêque, berger, Lelo, comme il n'a pas prophétie. On est allé parenthèse au fond parce qu'il y a un peu de mais tout comme na place tout soukaka la dernière fois na thème na biso ezala qui développé tout soukaka bongo na ésotérisme na ba message subliminaux. Par conséquence nous avons d'abord raisonné de l'eau sur le plan pragmatique. C'est bien, je commence par dire à tous ceux qui me suivent. Eh bien, vous avez une idée pour faire avancer la communauté congolaise de Dallas. Voilà ce que vous pouvez faire. Déposez votre candidature pour le poste du président et pour le poste des chefs de groupe. Du 14 mai au 16 juin, dépôt des candidatures. Le 5 août, débat contradictoire. Et le 11 août, élection. Nous sommes de la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso comment que déjà. Nous avons fait ça Bakoni na biso. Bali bosu no mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. Je suis le moindre de tous, le plus petit des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas le seul, c'est toute une génération que Dieu suscite dans le monde. Meilleurs que moi sont en train de venir, qui seront capables de présenter Christ dans les 5 formes du ministère, à savoir Ephésiens chapitre 4, le verset 12. On aura une génération de gens qui vont présenter Jésus-Christ devant les gens, comme évangéliste, comme apôtre, comme prophète, comme docteur et comme pasteur. Donc, c'est une commission que l'Éternel Dieu a accordée à une nouvelle génération qui monte. Alors, maintenant, moi, je suis en train de rappeler. Moi, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16.
vois, je te fais sortir du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, pour les ouvrir les yeux. Mon ministère consiste à ouvrir les yeux de Sion et de toute la communauté des élus de Dieu éparpillés dans le monde, et pour surtout l'église corps de Christ. Alors ouvrir les yeux signifie annoncer de vérités fondamentales et réveiller ceux qui dorment afin que Christ commence à les éclairer. Voilà pourquoi je dis donc selon Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12, je paraphrase. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres, mais dénoncez-le. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est éprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Cela est écrit où? Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui veulent comprendre l'inspiration de cette écriture, Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Exode chapitre 4, le verset 15. De Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc je suis là. Mon rôle c'est de réveiller ceux qui sont morts. Pas les morts physiques, mais les morts spirituels. Dans quoi? Mais dans l'ésotérisme et les messages subliminaux. L'ésotérisme, c'est un courant philosophique. C'est un mouvement de spiritualité de Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial. Et le Novus Abe Chaos, l'ordre par les chaos. Deux magies majeures qui ont pris la force aux États-Unis d'Amérique, mais retirées de l'Égypte à travers les pyramides, dans la magie reptilienne égyptienne. Dans cette combinaison, il y a longtemps, depuis le 1er mai 1776, prêtre jésuite, très plongé dans la franc-maçonnerie, il unit toutes les magies du monde afin d'en créer qu'une seule. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le courant des Illuminés ou le courant des Illuminati. Un vent qui a commencé depuis longtemps, mais qui commence à prendre de l'ampleur dans la maison de l'Éternel, en accord avec un Thessalonicien qui nous provient. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez, il faut que le mystère de l'apostasie arrive et que vous voyez l'iniquité, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Que vous voyez paraître l'impie, l'homme qui s'oppose et qui devient l'adversaire de Dieu, jusqu'à s'introduire dans la maison de l'Éternel et se proclamer Dieu. Nous avons maintenant des magiciens dans la maison de l'Éternel. Et voilà pourquoi oracle de l'Éternel. Nous sommes les quantièmes, papa, c'est très évident. Le 12 juin 2018. C'est-à-dire que pour les 5 pays que je vais citer, en effet, Dieu a dit 4. La même mort physique précoce qui frappe entre guillemets les faux serviteurs de Dieu tombera en Afrique du Sud, on nous appellera, on nous enverra le message. Mesdames, messieurs, vous que nous suivez à travers le monde, on se rappellera que Nayamaki et Évangéliste Roger Baka, je crois que c'est ma mémoire est bonne, dans le mois de décembre. olobaki likambo moko na émission je crois bandeko tout bolandaka émission na ngai kotaka na playlist kaka na site na biso Congo Promo kota na playlist talaka émission na ngai ya décembre ne Évangéliste Roger Baka olobaki likambo moko ke mosali na nzambe moko ya munene aza kokufa na limité na décembre et ça même pas 2 semaines tokufa le papa olangi bandeko o ba kokota na playlist batala yango ba komona yango ezali to yesu récemment car awa sur ce même plateau il y a là 3 semaines Olobi likambo, il y a servante de Dieu moro azuti kabiso, nzamazo longolaye, to père de maman olangi. Je crois, bandeko bazo mona ngo ezali par coïncidence ou eza espèce mort il y a prémonition, to yopé Évangéliste Roger Baka, vous appelez na quelque part place aux pétant ya ko sala pe moi checking na nenga visibilité ou mona ba maka mususu. Jérémie chapitre 23. Le verset 20 au verset 23. La colère de l'Éternel ne se calmera point, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Dit-il, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, mais ils ont prophétisé. S'ils avaient réellement assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre à ce peuple mes paroles, et ils auront dû détourner ce peuple du mal.
et leur revenir en les faisant revenir de leur mauvaise voie. Mais comment les prophètes sont nombreux, les apôtres sont nombreux, mais le peuple ne revient pas du mal. Ceux qui n'ont pas participé dans le conseil de Dieu, conséquence, il y a la répréhensibilité divine et il y a aussi ce que nous appelons le refus de Dieu de prendre en charge leur message et de ne pas répondre aux besoins de la population. Cette colère veut que la mort physique précoce va frapper. Ce n'est pas Baka, c'est la colère de l'Éternel. Et c'est comme ça que je dis, parlant de l'ésotérisme et de messages subliminaux, Afrique du Sud, le Gabon, l'Australie, la France, si vous avez le temps de suivre ces messages, annoncez à ceux qui profanent l'évangile, qui renversent la saine doctrine, la mort va frapper un à un dans ces pays-là, et l'Éternel l'a dit, il ne s'en repentira pas. L'Angleterre subira cette sanction. Pourquoi? Frère, la Bible dit clairement, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à l'époque, nous voyons des gens. Il y avait celui qu'on avait signalé, Miles Monroe. Quand on l'a dit ici, je l'ai prophétisé dans une chaîne IC News. Je dis, l'Éternel Dieu te fera mourir par la mort des incirconcis. Et ce jour-là, devant la mort, tu verras que tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. Ainsi que tout ce qui s'allie à lui. C'est quoi d'abord l'ésotérisme? C'est un mouvement philosophique et une doctrine développée par un groupe de gens qui se sont écartés de la saine doctrine. Mais maintenant, l'ésotérisme se pratique dans plusieurs manières. En attendant, nous avons aussi ce que nous appelons l'ésotérisme par le message subliminal. Qu'est-ce qu'on appelle un message subliminal? Le message subliminal, c'est comme la technique d'hindouisme. C'est comme parler de Dieu, parler de Jésus, parler des démons, parler des esprits, sans tout à fait citer leur nom. Pour ne pas permettre aux gens de comprendre qu'il s'agit réellement de ça. C'est ça qui fait, après vous avoir bien suivi, c'est une manière, il y a masquer le vrai sens de concept. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible est d'actualité. La Bible dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Les docteurs, ce sont des personnes qui sont habilitées à transmettre des enseignements. Mais maintenant, on dit, il y aura des prophètes qui viendront avec des enseignements pernicieux. Et qui introduiront parmi vous surnoisement. Surnoisement veut dire subtilement. C'est-à-dire, en regardant, il est difficile que tu te rendes compte que ce type a un autre message caché derrière les symboles qu'il nous présente. Cela se fait par quelle technique? Soit par l'usage de la monnaie, parce que la magie se transmet par la voie des codes. Alors le code doit être déchiffré par les initiés. Mais les autres peuvent venir à l'église, croyant qu'ils sont dans une église, alors qu'ils sont déjà en train de participer au culte des démons. Voilà, à part l'argent, on peut faire un message subliminal par une chanson. C'est-à-dire en transmettant un nom que l'on cite rapidement afin de ne pas attirer l'attention des personnes qui suivent. La condition à ce moment-là. Ça fait couler beaucoup d'encre de salaire. Voilà, ça s'appelle le message. Ça vient par le clip. Je crois que dans la suite des temps, l'Éternel commence lui-même à faire mourir les gens qui ne veulent pas se repentir. Je ne cite les noms de personnes, mais je t'apprends que Dieu a dit, avant qu'il fasse passer la mort du côté des évangélistes, du côté des hommes de Dieu, pour qu'il quitte le côté politique, où on va connaître beaucoup de morts encore dans les temps qui suivent. Le mouvement politique sera agité. Toute une génération traître va tomber. Et l'Éternel voit les départs des élections, mais qu'il a bloqué. Jusqu'à ce qu'il ait exécuté le départ de tous ceux qui compromettent l'avenir de ce pays. Mais il n'a pas laissé, parce qu'il y a des hommes de Dieu puissants qui vont encore mourir dans ces pays.
s'ils ne se repentent pas, oracle de l'Éternel, des grands hommes de Dieu, comme ils ont l'habitude de s'appeler. Le 12 juin, c'est l'Éternel. Vous voyez la prophétie de Dieu. C'est vous qui le dites. Surtout le bataille, l'Éternel le dit à travers vous. Quand ça tombe sur la terre, il faut pour là. Prophétie en Zambé, il faut pour la Namabélé. À ce moment-là, d'où vient sa prophétie? Mais où tu as pu? À l'Obaki. Mais quand vous avez critiqué Moussakoli, quand vous avez critiqué le messager de la bonne nouvelle, Nassé Namabélé, quelque chose se passe. Quand ça va remonter, nous allons plairer les hommes de Dieu ici. Écoutez-moi très bien. L'ésotérisme, c'est une technique que le chanteur musicien du vent moderne amène maintenant. Ils ne sont pas avec Dieu, mais ils utilisent par un code, un clip, un élément, mais qui passe rapidement dans 1/12 de seconde, condition exigée, afin de ne pas captiver l'attention de l'esprit humain. Voilà pourquoi ce sont des éléments à un moment donné du clip qui peuvent passer rapidement. Mais posez-vous la question, si le clip est destiné à la consommation des gens, mais pourquoi on fait passer toute une sommation de valeurs de plans? Les caméramans savent ce que je suis en train de dire. Il y a des plans qui se répètent rapidement, des plans séquences. C'est-à-dire, on fait suivre des plans, ou bien même des plans panoramiques. Mais en fait, quand un caméraman filme les choses avec une vision panoramique, ce n'est pas qu'il est en train de vouloir vous plaire en montrant les images. Il vous donne un langage, il vous transmet un message ésotérique, codé, qui ne peut être déchiffré que pour comprendre l'autonomie de la prise. Je n'ai pas fini. Le subliminal s'est traduit aussi par des pratiques d'initiation du temple. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens ici au Congo qui ont fait cela. Oui, mais je suis parti avec toi dans une émission, je t'ai illustré des symboles magiques comme des logos, qui sont en fait des symboles et des codes pour signifier aux adeptes qui passent, c'est ici le temple. Mais les ignorants, Matthieu chapitre 22, le verset 29, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance. Si la prophétie commence à s'accomplir, c'est une méthode par laquelle Dieu veut attirer l'attention du monde, attirer l'attention des gens qui sont au Congo pour leur dire, si vous croyez que la personne là est en train de parler est fou, il n'est pas fou, je vous ai dit, dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 1 à la fin, moi l'Éternel, je vous retirerai mes brebis. Vous n'allez plus le paître et vous n'allez plus vous paître vous-même. C'était ça déjà la mort. Dieu avait déjà signalé parce que les gens ne se sont pas laissés enseigner. Et quand on dit l'initiation du temple, il y a des pasteurs d'ici. J'ai dit aux amis, vous qui êtes en Angola, nous attendons la précision de l'Éternel. En attendant, nous l'implorons pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fera là-bas au sujet de ce que son église est en train de connaître. Écoutez-moi très bien. Il y a des prédicateurs congolais, des bandales surtout, qui pratiquent l'angéologie. Il y a aussi à Bandal ceux qui pratiquent la magie par le code vestimentaire des sacrificateurs. Vous descendez en Angola pour aller faire l'initiation du temple. Voilà l'exemple d'une initiation que vous avez faite. Je demande au peuple de Dieu l'unité de langage pour l'initiation du temple, afin que ça devienne un centre où les démons opèrent pour que les tours de magie se fassent facilement et attirer un grand nombre de gens. Ça s'appelle l'initiation, the initiation by the candle. Ça s'appelle l'initiation par la bougie. L'image est en train de passer. Vous voyez, ça s'est fait en Angola. Des prédicateurs congolais ont quitté le Congo pour aller initier un prédicateur en Angola en lui demandant, pendant la prédication la nuit, de demander à tout le monde d'apporter les bougies. On va éteindre la lumière de l'église et permettre à tout le monde d'allumer la bougie. Ça s'appelle dans le langage de Maïkari, lumière. La transmission de la lumière, c'est le langage de Hanouka en hébreu. Ça veut dire en d'autres termes, Lucifer, son nom signifie l'ange des lumières. Et maintenant dans le monde diabolique, Lucifer est toujours considéré comme l'ange du bien. Et maintenant la franc-maçonnerie s'infiltre dans les conseils universels des églises de réveil, selon l'organigramme que je t'avais montré ce jour-là, dans un plan. Maintenant, ils ont pris des prédicateurs pour captiver les femmes
et les hommes qui ont l'esprit borné, mais qui veulent apprendre des choses et pour un gain sordide. Il y a des gens qui enseignent des choses qu'ils ne veulent pas enseigner. Mais qui l'a dit? Je reprends. Tite. Béni soit le nom de l'Éternel. Tite chapitre 1, le verset 8 à 9. Voici ce que dit la parole de l'Éternel. Tite chapitre 1, permettez-moi bien aimé dans le Seigneur, nous transpirons et nous souffrons pour la restauration de l'Évangile. Nous savons que l'Éternel Dieu nous protégera. Parce qu'il est en train de sauver plusieurs dans le monde. Est-ce que vous courir, surtout depuis la prophétie comme vous subir la pression extérieure, 3 fois de suite tentative d'empoisonnement. 3 fois de suite tentative d'empoisonnement. Le dernier a failli passer au mois de février. Complètement abattu. Mais je te dirai qu'est-ce qui nous fait revenir à la vie. Tite chapitre 1, le verset 9 au verset 10. Attaché à la vraie parole telle qu'elle était enseignée, pas comme on l'enseigne aujourd'hui. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi nous les circoncis, beaucoup de gens rebelles à la doctrine, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain sordide et honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Bien-aimés dans le Seigneur, à part l'initiation du temple, c'est-à-dire, vous verrez quelqu'un dire au nom de la prédication, amenez les bougies à l'église, allumez-les quand on va éteindre la lumière. C'est ça la magie de l'écancard. Oh Elohim, c'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel descend sur les enfants des hommes. Et la ruine subite, c'est quoi? C'est la mort physique et précoce qui va tomber en Afrique du Sud, qui va tomber au Gabon, qui va tomber en Australie et qui tombe en France. Très chers Congolais habitant la France, notez ceci, vous allez voir la mort de ces gens qui se moquent de Dieu dans votre pays là-bas. Angleterre, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais ce n'est pas fini. Voici un autre en Afrique du Sud. Il prêche avec les serpents. Que signifie cette démonstration? Magicien de surcroît. Acte chapitre 8. Il vient faire des tours de magie à l'église. Pourquoi? Pour s'attirer la foule et provoquer l'étonnement du peuple qui vient là-bas. Mais comment expliquer quelqu'un qui prêche avec un serpent juste à côté, mais sans pour autant qu'il y ait une certaine manifestation? Il y a peur à l'endroit là-bas. On les appelle les carpettes. Je t'ai montré le temple de Diane dernièrement. Voilà le temple de Diane. Je vais t'expliquer ce que ça signifie. On a besoin de détails. Tu vas voir ça. Le temple de Diane, c'est ça. S'il te plaît, zoome ça bien. Le temple de Diane est constitué de quoi? D'une pyramide au-dessus, la magie reptilienne de l'Égypte. 2, de colonnes à gauche et à droite. À droite, les colonnes symbolisent la colonne de Boaz et à gauche, la colonne de Joachim. La colonne de Boaz symbolise le dieu soleil. Les colonnes de Joachim symbolisent la déesse et la lune. En bas, vous voyez, il y a des écrits. La magie s'est transmise par le code des monnaies. En bas, c'est écrit, vous voyez des écritures qui signifient carpette. Carpette signifie toutes les personnes qui acceptent de venir dans cette église. Ils sont formatés, endoctrinés, de manière même à insulter toute personne qui viendra leur faire voir la vérité. C'est-à-dire on a bouché les oreilles spirituelles. Ils ne peuvent plus écouter l'entendement de l'esprit afin qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Comme le dit Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière venir et ne vont pas les voir. Ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront pas.
Ils auront des oreilles, ils n'entendront pas. Maintenant, on leur frappe par un esprit d'égarement. Il peut même te toucher et te battre. Il est prêt qu'on lui donne du poison, il va tuer le frère Roger. Il le fera. Voilà pourquoi, lorsque nous rentrons ici, je vais parler d'un élément indispensable. Je veux que tu m'aides en l'entendant, en posant les formes. Allons vite, bien-aimés dans les seigneurs, dans la mention serpent. Tu peux me permettre en disant un mot, le temps pour moi de dire. En tout cas, mesdames, messieurs, allez-y comprendre que tout ça, on a vraiment au forêt au moulin. Bisous, ma préoccupation, à chaque fois que tu annonces un invité, bon, et d'Arabie, on a un questionnaire, c'est-à-dire, tu as une question, tout bas, et le bas maki, tu as un le tout haut, de manière à ce que vous, tout ce qui nous suivez à travers le monde, vous comprendre où allons-nous, et puis qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a un tout mémélé, il y a un évangéliste Roger Baka. Faut y appeler ça, ma précision, dans ma détail. En tout cas, tout ça, on a besoin. Il y a qu'au compte en contact, notre numéro est affiché. Bah, remarque, bah, suggestion, ainsi que bah, soutien Nabino, on en a besoin pour faire évoluer ce travail. Mais également, pour apporter un élément contradictoire en tout cas, qu'on les mette, qu'on contacte, tout ça, là, même téléphone ouvert. Un élément contradictoire, on a en direct, ça peut élément tout ça avec un seul but, c'est-à-dire affermissement et foi. Mon frère, je te le confirme, même pas pour moi. Pour toute la génération que Dieu suscite. Et je dis aux jeunes à mon côté, certaines personnes croient que je suis seulement présenté au public. Mais il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant Baal, éparpillés dans le monde. Ils ne viendront pas faire le contraire ici. Tu sais pourquoi? Parce que la plus grande peur des francs-maçons, c'est d'être percé en plein jour et qu'on révèle leur histoire comme ça. Voilà pourquoi nous venons ici dans la mention du serpent. Afrique du Sud, I'd like you to listen to me because I won't speak in English. Because if I speak in English, some of the people who are French people will not understand what I'm talking about. So let me just explain it in French. Do your best to explain them in English. Even the people who are praying in the church of the pastor. This pastor is a fake. Watch out. There is death wherever he's preaching his false message. Let me tell you, laissez-moi vous dire, excusez-moi les francophones, on va rentrer en français. Le subliminal, c'est, vous voyez une chose, vous voyez un logo, vous voyez un symbole, vous voyez une pratique, mais le véritable sens pour lequel on vous présente les choses sont cachés. Mais le diable n'a pas inventé cela. Encore une fois, le diable a imité une technique de Dieu qui consistait à cacher la vérité dans des mimes prophétiques. Et on prendra l'exemple. Le serpent, en termes occultes, il représente une très lourde portée significative. Maintenant, suivez-moi très bien dans cet exposé. Le serpent était fabriqué en métal, que Moïse fixa dans Nombre 21, 8. Sur une perche dans le désert, les Israélites qui étaient mordus par le serpent, brillants d'ailleurs, étaient appelés à tourner les regards vers l'emblème et à faire un acte de foi dans la parole de Dieu qui promettait de guérir tous ceux qui regardaient Nombre 21, 18. Voici la condition. On fabrique les serpents en métal. Mais les personnes qui sont mordues doivent comprendre que le véritable sens du serpent qui est là, ce n'est pas seulement qu'il est en métal, mais que le regard de quiconque rencontrera le serpent va procurer la guérison à quiconque le regarde. Mais c'était le mime prophétique, c'était allégorique, c'était symbolique pour signifier Christ qui mourra sur la croix, comme un serpent, animal voué à la malédiction. Voilà pourquoi Christ se fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Donc ne négligez pas un prédicateur qui vient avec un serpent. Mais s'il peut vouloir amener le serpent, c'est pour nous enseigner quoi? Parce que le serpent du métal, c'était prophétique pour annoncer la mort de Jésus-Christ sur la croix, pour ôter la malédiction du peuple et le mettre sur lui, afin que le peuple soit sauvé. Nous allons citer, mais écoute-moi très bien. Plus tard, les enfants d'Israël eux-mêmes avaient fabriqué une idole, que Ézéchias avait brisé. Ils ont même appelé cette idole-là du nom de Néhushan. Néhushan, pourquoi? Parce que tout simplement, ça voulait dire aérant dans un langage caché. C'est comme quelqu'un qui viendrait faire la magie à l'église, il ne vous dira pas lumière, il vous dira Anouka.
Mais il rentre en hébreu, pourquoi? Parce que tout simplement, il veut connaître la vérité, parce qu'il sait qu'il y a plusieurs ignorants qui ne vont pas chercher la signification étymologique du mot. Mon peuple périt. 2 Rois chapitre 18, le verset 4, Amos chapitre 4, le verset 6. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il faut que vous compreniez. Ils sont nombreux parmi nous qui mettent le miracle et la démonstration de la puissance en avant-plan. C'est ce qu'on appelle Ndobo. C'est-à-dire, ils vous mettent quelque chose pour vous attirer à venir. Mutambu. Or, l'évangile ne se prêche pas en Mutambu. L'évangile se prêche en Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole, en pensée ou en acte, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Mais maintenant, quand tu opères un miracle, quelle est la gloire que l'Éternel attire là-dedans? Si ce n'est que pour que toi tu étonnes les gens et que tu puisses provoquer l'étonnement et que les gens viennent nombreux chez toi. Oracle de l'Éternel, 7000 que vous n'avez pas fléchi devant Baal, votre temps est arrivé. C'est le temps de l'émergence d'une nouvelle classe spirituelle. Que l'Éternel vous réveille à la mention de cette parole. Que le Saint-Esprit touche dans tous les pays tout esprit suscité par Dieu pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, ça ne prendra pas longtemps. Vous le constaterez dans la suite des temps. Au-delà des prophéties déclarées ici, parce que Dieu maintenant, ce n'est pas moi, il a décidé. Nous dénonçons et nous annonçons. C'est-à-dire nous allons prophétiser l'avenir de la nation et nous allons prophétiser l'avenir de l'Église par des mystères en accord avec 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. C'est la sagesse mystérieuse de Dieu cachée depuis des siècles, mais révélée seulement pour ceux qui l'aiment, nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Australie, répands-toi. Prédicateur mensonger en Afrique du Sud, répands-toi. Au Gabon, répands-toi. Toi qui pratiques la magie, en France, par l'ésotérisme ou par le message subliminaux, vous êtes très nombreux, nous entendons vous. Vous êtes en train de laver les femmes par le vin. Vous êtes en train de laver les gens au nom de la délivrance par le sel. Vous exigez des bougies et des parfums de toutes choses afin de faire des ablutions et réaliser vos magies. La mort descend maintenant là-bas, ainsi que ceux qui habitent l'Australie. Maintenant, il est temps qu'émerge une nouvelle classe, une nouvelle génération qui va présider à la destinée de son peuple. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Une courte prière en faveur de ceux qui sont à la maison et on donnera les coordonnées. À ceux qui ont déjà participé dans ces cultes-là, à ceux qui sont convaincus qu'à l'intérieur de lui, il y a la peur parce qu'il sait qu'il avait amené cela à venir purifier sa maison. Depuis lors, les choses ne marchent plus bien dans ta vie. Dieu a compassion de toi. Prions. Tu répéteras après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je crois et je confesse que l'Éternel ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde divine. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il sache que nous avons auprès de l'Éternel un avocat qui intercède à la faveur de saints. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel pardonne quiconque suit ces vidéos. Et en aussi grand nombre qui le partagent, que le pardon soit effectif et par conséquent, nous ôtons la mort physique précoce. Nous ôtons le venin et la morsure du serpent dans la vie de ton peuple. Nous brisons la loi de redoublement de force. Reçois la faveur de Dieu et reçois la faveur des hommes. Que
Que tout ce que tu vas maintenant faire après cette prière reçoive l'approbation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour tout contact, vous nous joignez sur le 00243, sur WhatsApp, afin de recevoir des enseignements et que nous puissions nous entretenir. 00243 9 98 82 0004. Nous avons une ligne directe aussi que vous pouvez appeler si le WhatsApp est saturé. C'est le 00243 90 79 66 785. Intercédez pour moi, les moindres de tous. Priez beaucoup pour moi. Et ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de soutenir cette œuvre afin que cet évangile soit propagé partout dans le monde. En soutenant financièrement pour que nous ayons plus de médias et qu'au Congo aussi, que les chaînes locales retransmettent ces messages par le moyen que vous aurez mis au service de Dieu pour cette affaire. C'est une révolution évangélique, ce n'est pas l'affaire de Roger Baka. Peuple de Dieu, vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Merci, Evangeliste Roger Baka. Mesdames, Messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Notre numéro est affiché. Les remarques, les suggestions, ainsi que vos soutiens, on en a besoin, évidemment, pour faire évoluer ce travail. Dans la commune Asuka, à tous nos partenaires à travers le monde, à vous tous qui nous suivez, en tout cas, qui nous soutenez de près ou de loin. Grand merci à mon estimé collègue, Maître Bienvenu Wania. Bienvenue Wania depuis la France. Merci en tout cas pour ton soutien. Toi-même, tu sais, on a mon rappé, car en France, on a mon petit Nangaï, Shadrach Bulzer, artiste, mon artiste, Shadrach de Bulzer, merci pour la PS3. Merci également à Namela. Car en France, on a la ville, Yamela. Grand merci à Master Nangaï depuis de longues dates, depuis l'Unikin, de là comment on est du côté de la diaspora française. Là, je vois mon ami bienvenue, Béa Kounima. Namela, merci na yo maître bienvenue Béa Konima Benj Trésimo Tunde na mesana ko bien yo na Italie na moni na Anto Mokonzi na madame Nord de Rien Feza ba parent Brian, je vous aime beaucoup. Na Grande-Bretagne, je vois mon ami Joss Chingo Matidimo de Liverpool, merci na yo Zalana Blaise Samba na Pamphile Pembele, je vous aime beaucoup en tout cas bienvenue en tout cas. Boutique à la branche na programme ya Congo pour moi na Robo Sonaté depuis la ville de Tokyo, je vois mon ami Raoul Machopé et puis la grande maison du mode fashion le 7 juillet Tokuta na bongo na niveau ya Bujumbura qui Garden le 7 juillet. Merci beaucoup pour cette initiative et puis une organisation. On a billets déjà en vente, il y a $30 il y a $150 billets VIP. Si Dieu nous fait grâce en tout cas, merci Nabi surtout très prochainement dans un nouveau numéro. Et surtout je garde et je maintiens le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien. Bye, à la prochaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et ça ligne de la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.